Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Bon, me voici enfin avec un tuto. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler avec la collection Pêche en crème de chez Scrap Me. Alors, c'est une collection que j'ai achetée dans la boutique Scrap Influence. Je vous laisserai l'unboxing ici dans le petit i. Mais je vais quand même vous montrer très rapidement les papiers. Donc, c'est une collection, c'est des papiers 20 par 20 cm, mais elle existe aussi en 30 par 30 avec des foils. Donc celle-ci est là-bas des foils. Donc voici. Il y a deux papiers de chaque. C'est une collection super jolie. Et à la fin, nous avons une jolie planche avec des cartes. Avec ces jolies cartes-là. Voilà. Et derrière les planches. Donc voilà. En plus de ça, donc ça c'est le bloc papier. Hein. Ça c'est le papier. En plus de ça, Valérie dans sa boutique, elle avait la planche des papillons. Qui c'est de la même collection. Mais qu'elle est vendue séparément. Et la planche des pochettes et étiquettes. Donc voilà. Donc c'est une collection super jolie. Donc voilà. En plus de ça, je vais utiliser ces deux jolis vellums que j'ai acheté chez AliExpress. Donc si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'informations. Voilà. Donc voilà. Ensuite, pour faire le mini, évidemment, je vais utiliser les die-cut de la collection, les chipboards de la collection, quelques fleurs de chez Primar, et surtout, je vais utiliser ces jolis kits cache à oiseaux que m'a envoyé Valérie lors de ma commande. Donc, elle m'a envoyé un cadeau dans chaque commande qu'on fait chez Valérie. Elle nous met un petit cadeau et cette fois-ci elle m'avait mis ces magnifiques kits cache à oiseaux. Donc dans le kit il y a la clé anti-cadenas anti-oiseau comme ceci, il y a une couverture comme ça et puis il y avait 3 pages. Donc il y avait 3 pages comme ça et je me suis fait 2 pages de plus avec de la cartonnette 1 mm d'épaisseur à peu près pareil que celle-ci et qu'il n'y ait pas avec de la peinture acrylique. Donc voilà. Donc et pour celles qui seraient intéressées pour faire cette mini-album, je vais essayer, je dis bien, hein, je vais s'expliquer, je dis bien, je vais essayer de vous mettre en barre d'informations un PDF du gabarit de cette cache au oiseau. Donc j'ai fait le contour dans un papier. Je vais essayer de faire un document PDF et vous le mettre en barre d'informations en sachant que j'ai jamais fait ça. Donc voilà, je vais essayer de le faire pour vous pour que vous puissiez faire ces mini-albums. Donc voilà. Donc là pour l'instant, ce que je vais faire, je vous explique comment on va procéder, comment je vais procéder. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà ici mes deux pages supplémentaires que j'ai fait, je les ai peint en blanc et du coup ici j'ai peint tout le bord et ici elles sont pas peintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien peindre le bord ici. Je vais faire la découpe de mes pochettes ainsi que la découpe de mes cartes et la découpe de mes papillons ici. Et quand j'aurai tout ça, nous allons venir assembler l'album quoi.
je vais aussi peut-être découper, m'avancer et couper les pages, en sachant que je ne sais pas encore si je vais faire la page pleine ou si je vais faire, si je vais laisser un petit bordure. Donc je ne sais pas encore, j'ai réfléchi. Donc pendant que ça va sécher tout ça, je vais réfléchir à ça. Et je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Donc me voilà de retour. Donc j'ai déjà découpé mes pages. Donc les voici. Donc j'ai numéroté toutes mes pages. Comme ça va être plus simple pour moi de venir les coller. J'ai tout numéroté. J'ai déjà mis, j'ai déjà un petit peu l'idée de comment je vais le faire. Donc pour celles qui couperont les pages et la cage elle-même, pour avoir une jolie finition, je vous conseille de prendre, comme vous allez travailler directement avec la cartonnette. Et avant de peindre, vous prendrez une lime à ongles et vous limez tous les bords pour que ce soit plus lisse, plus joli. Hein. Comme ça, vous aurez une jolie finition. Donc là maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai découpé quelques papillons. Je n'ai pas tout découpé parce qu'il y en a trop. De toute façon, je ne vais pas mettre énormément non plus. J'ai commencé à découper les pochettes, mais je ne sais pas comment je vais les utiliser. Donc voilà. Donc j'ai mis un de vélone et l'autre, j'ai juste découpé quelques plumes. Comme ça que peut-être je vais l'utiliser. Donc là maintenant je vais commencer à décorer, mais je vais décorer en musique, donc vous me verrez un petit peu décorer un petit peu. Ici, donc je vous explique un petit peu. Donc ici, à la base, j'avais prévu de mettre ces petits anneaux comme ça, celui-ci, mais je pense comme je vais mettre des volumes, ça va être après trop petit, donc du coup j'ai sorti un plus grand. Le problème c'est qu'il est vraiment très grand. Donc comme ça irait très bien, mais si je mets des volumes après, je ne pourrais pas le serrer quoi. Ça va être trop serré, mais bon c'est pas grave parce que ça on peut le changer comme on veut. Donc là, je vais laisser ça de côté de toute façon. Là je ne savais pas comment faire parce qu'en fait j'ai choisi mes pages comme si l'album s'ouvrait normalement, comme si on allait ouvrir l'album normalement comme ça. Le problème est qu'on n'ouvrira pas cet album comme ça, on l'ouvrira comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je vais laisser comme j'ai choisi et on regardera l'album d'un côté en ouvrant par ici, de ce côté là, et en ouvrant après, en retournant l'album et en ouvrant comme ça, de l'autre côté. Comme ça, on aura deux côtés. On verra le recto d'un côté et le verso de l'autre côté. Donc voilà.
Donc voilà, et j'ai décoré un petit peu les pages, vous m'avez pu faire un petit peu. Donc ici j'ai mis une petite pochette avec de petits papillons. Ici j'ai mis une petite fleur comme ça pour venir glisser la photo normalement. Comme ceci. Normalement on va venir glisser une photo comme ça. D'accord. De ce côté, donc ça va être comme ça. Normalement, j'ai décoré comme si l'album on l'ouvrait comme ça, mais en fait, on l'ouvre pas comme ça parce que cette partie-là, on la verra pas tout de suite. Ça va s'ouvrir comme ceci, d'accord? Donc, bon, bref, donc comme ça. Ici, je fais exprès de dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Hein? Donc, comme ça. Ici, vous m'avez vu, j'ai mis le naperon. Ici, j'ai mis un petit chipboard de la collection avec deux braques qui sont justement décoratifs. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, j'ai rien mis parce que là, c'est déjà très cherché. Donc on verra après avec la photo. Donc ici, donc voilà, je l'ai déjà dit. Donc celle-ci, c'est celle qui ira après celle-là. Hein. Donc ici, pour l'instant, j'ai rien mis parce que je pense qu'on mettra la photo et ensuite on mettra des décorations par-dessus. Voilà. Ensuite, derrière, comme ceci, pareil. Ici, la photo viendra ici, comme ceci. Ici, il y a le bellum, donc comme ceci. Donc, ça va être comme ça qu'on va ouvrir. Donc, ça rend super bien, je trouve. Donc, ensuite, ici, j'ai juste mis un chipboard encore avec des braques et pareil, juste comme ça pour venir glisser la photo encore. Hein. Vu que c'est le format de la photo, ça va être tout petit, je ne pourrais pas mettre énormément de choses non plus. Ici, pareil. Et puis, je ne pourrais pas non plus trop décorer ni faire des décorations de ouf. Et ici, à la fin, c'est à l'envers parce qu'on pourra venir glisser la photo comme ceci. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Et puis, donc là, ça commence à prendre un petit peu de volume. Hein, c'est pas fini. Donc ici à l'arrière, je vais faire, je pense, je crois que je vais faire un petit shaker ici. Donc on y va tout de suite.
Et donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc voilà comment j'ai décoré le mini. Alors ça a été un dilemme parce que à la base il y avait une vision un petit peu comme ça, mais pas vraiment comme ça, parce que je voulais pas mettre les papillons, je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort avec les papillons, les fleurs, mais rien à faire. Je suis retombée dedans encore une fois et j'ai mis des papillons. Donc voilà, des fleurs de papillons. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc je ne sais pas si je vous ai montré ou pas, j'ai patiné la cage ici un petit peu avec des embellissements mousse de chez Nouveau, donc le coloris doré que j'ai fait mais qu'après j'ai regretté, mais après j'ai aimé à nouveau. Donc voilà, donc là ça donne un petit côté shabby, je dirais. Donc moi que je disais que je n'aime pas le shabby, que déjà j'avais jamais fait des shabby, je trouve que là c'est un petit peu shabby. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si c'est vraiment shabby ou pas. Dites-le-moi dans les commentaires. Donc ici j'ai mis les petites fleurs de chez Prima. Ici j'ai fait deux petites fleurs avec des restes de papier comme ça. Celui-là. Donc j'ai découpé 4 petites fleurs et j'ai laissé façonner. J'ai fait deux petites fleurs comme ça pour remplir parce qu'il n'y avait pas d'autres fleurs pour mettre avec. Ensuite ici j'ai mis un papillon que j'ai doublé d'un petit dentelle papillon comme ça. Ici j'ai mis encore deux autres papillons, voilà. Ici j'ai mis la clé et le petit cadenas avec une petite comment on dit, le petit anneau là qu'on utilise pour les chaînes, tout ça, pour les bijoux. Mais après je n'aimais pas comme ça se balader partout et ce que j'ai fait c'est que je l'ai collé à la cage carrément, comme ça ça bouge pas. Ici j'ai mis un petit sentiment, donc créer des souvenirs, donc make memories. Et donc quand nous ouvrons, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici dans la première page normalement on mettra rien du tout, pas de photo, rien, parce que c'est la couverture, ça fait partie de la couverture ici. Donc voilà. Ensuite ce que j'ai fait c'est que à chaque fois, ou presque à chaque fois, je suis venue mettre les tags de la collection, les tags chipboard, voilà, de la collection. Voilà. Donc c'est ce que j'aime bien dans ce genre d'album, c'est qu'après on peut rajouter ce qu'on veut, des décorations, des petits bijoux qui pendent, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc ici on peut écrire quelque chose, voilà. Ici j'ai mis encore une étiquette, le vélum, ici j'ai laissé comme ça, ici on fait une étiquette, et ici comme ceci. Et donc à l'arrière, du coup ça se présente comme ceci. Donc ici j'ai fait un petit shaker, pareil, suite memory, 12 souvenirs, donc voilà. Et nous pouvons regarder l'autre côté, donc ici, voilà. Donc ici comme ceci, ici j'ai mis comme ceci, donc avec la petite étiquette ici, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Ici donc ça serait l'arrière de la couverture de devant, et j'ai mis j'ai fait une petite pochette comme ça avec une des cartes de la collection.
j'ai collé 2 petits papillons et je suis venue tisser les petites cartes. Voilà. Je n'ai mis que 4. Donc je pense que c'est suffisant. Donc voilà. Donc voilà pour mon mini. Donc voilà, j'ai juste utilisé ces collections de papier, rien d'autre, de la cartonnette, quelques petites fleurs, voilà les papillons, le petit pompon là que j'ai pris dans un embellissement de chez Artemio. Je l'ai mis, j'ai trouvé que ça allait très bien. Donc on peut le mettre soit derrière, soit devant. Mais comme devant c'est déjà si cherché, j'ai choisi de le mettre ici à l'arrière. Voilà, comme ceci. Il faut savoir que c'est pas fini, d'accord? Parce que là, je vais faire une petite enveloppe avec un autre papier pour mettre encore quelques petits die-cuts qui me restent. Je vais mettre quelques die-cuts, quelques fleurs en plus que je vais mettre avec l'album pour pouvoir venir décorer derrière. Comme je fais à chaque fois je fais une petite enveloppe avec quelques petites décorations pour rajouter là on mettra les photos. En plus de ça, c'est pas fini parce qu'il y aura une suite pour cet album. Donc la suite, ça sera pour une prochaine vidéo. Et donc il me reste quand même tout ça de la collection. Hein. Il me reste tout ça, donc tout le reste de papier comme ça, que je vais utiliser pour la suite de l'album. En fin de compte, les petites pochettes comme ça, je ne les ai pas utilisées, donc j'ai coupé le papier pour rien. Parce que voilà, je n'ai pas utilisé. Peut-être que je vais pouvoir l'utiliser après, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc cette vidéo est finie. Donc j'espère que cette tuto vous a plu. N'oubliez pas que je vous laisse en barre d'informations le lien vers la boutique Scrap Influence, que c'est là où j'ai acheté le papier que j'ai utilisé dans cette collection. Que je vous laisse aussi le gabarit. Donc en tout cas j'espère pouvoir le laisser le gabarit pour cette cage à oiseaux. Au cas où vous voudrez refaire cette collection, cet album, en sachant que c'est pas compliqué à faire. Il faut juste, la seule chose c'est qu'il faut beaucoup couper au ciseau, parce que au moins que vous ayez une machine de découpe comme une silhouette ou une cricotte, il faut beaucoup couper avec un ciseau. Donc voilà, c'est la seule chose difficile dans cet album. Sinon pour le décorer, vous voyez, c'est hyper facile à faire. C'est comme chacun le souhaite faire. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire la même chose ni utiliser la même collection que moi, mais bon, voilà. Et je vous laisse tout ça en barre d'informations. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous dis merci. Bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!